Bonjour à toi. Aujourd'hui tu le vois, alors pardon pour ma coiffure, pardon pour mon débit de parole. Tu le vois autour de moi, j'ai beaucoup de vent et la luminosité change beaucoup. En fait le soleil va et vient et je ne sais pas s'il va pas pleuvoir d'ici un petit quart d'heure. Alors par contre, j'ai très envie de dessiner des feuilles de fraisier. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'attends un petit bébé. Mais toujours est-il que j'ai un temps contraint, une envie à suivre, je trouve, ne jamais s'empêcher de dessiner, ce serait dommage. Comment on va faire pour que, en très peu de temps, une esquisse en dessin qui ne sera pas autant abouti que les dessins d'habitude, une esquisse puisse être fidèle à ce que je vois, qu'on puisse retranscrire et que la personne qui va regarder notre dessin puisse reconnaître une feuille de fraisier. On va aller droit à l'essentiel, le plus vite possible. On y va, c'est parti. Alors voilà, tu vois que ça a des feuilles assez rondes, mais dentelées, avec beaucoup de veines à l'intérieur. Les jeunes feuilles sont plus claires que les vieilles feuilles. On va voir comment on peut faire. Si on peut en faire déjà 2 ou 3, ce sera déjà pas mal. Je décide de prendre ce point de vue-là. On va voir combien on peut en faire dans le temps qu'on a. Allez, on y va. Alors déjà, je prends du papier coloré. Ça m'évite de devoir faire un fond. Le vert est déjà là pour tout autour. Ensuite, je vais prendre de l'encre. Ça va me permettre d'avoir quelque chose qui sèche vite. Tu vois, en fait, j'ai pris assez peu de matériel. Un crayon de papier, même pas de gomme. Je gommerai après quand je serai au sec. Des godets pour pouvoir mettre mon encre dedans et éventuellement la diluer. La diluer avec un peu d'eau. Tu sais, l'eau que je te dis toujours d'emmener avec toi au cas où tu aies soif. Là, elle va nous servir à la fois à l'encre et à la soif s'il faut. Donc, en 3 coups de crayon. Alors, si tu les vois pas bien, ces coups de crayon, tu sais maintenant que c'est normal. En 3 coups de crayon, on va faire l'arrondi de la feuille, mais l'arrondi, le bon arrondi, avec les bonnes proportions. On prend le temps de regarder. Je vais en faire 2 ou 3 comme ça. Et je vais me donner pas plus que 5 minutes pour les finir. Il y en a derrière. Je continue, le soleil est là. Tant que j'ai pas trop de stress, je continue. Il faudra juste que je me repère ensuite, que je perde pas mes repères, c'est-à-dire que je sache quelle feuille est laquelle. Alors voici à quoi ressemble mon dessin. Tu vois, il y a des ratures, il y a des formes qui sont assez vagues, je te le montre de plus près.
c'est normal. Je gommerai après parce que l'encre me permet de le faire. Si j'ai une encre assez foncée, je ne verrai pas les traits de crayon en dessous. Je peux aussi me faire des petites dents, juste pour me repérer. Alors les petites dents, elles dépendent aussi des tiges. Donc là, il faut vraiment photographier à un instant donné, quand il n'y a pas trop de vent, les feuilles. Voilà, je me donne un repère pour toutes les autres feuilles en même temps. Et donc les dents correspondent aux tiges, hein, fatalement. Et ensuite, tout de suite, j'hésite pas, j'hésite plus, tant pis si mon dessin est loupé, mais ça me fera une expérience. Je passe à l'encre. Alors voilà mon encre verte. Je vais voir ce qu'elle donne sur le côté. C'est pas mal du tout. J'ai même pas besoin de la diluer. Donc c'est parti. Alors, je vais là me concentrer. Tu vois, le temps est un peu plus gris, de nouveau, un peu plus couvert. Je sais pas s'il va pleuvoir. C'est pas grave. Là, l'objectif, si je ne redessine pas à l'encre tout ce que j'ai dessiné au crayon, c'est pas très grave. Mon objectif, c'est plus de dessiner bien que de dessiner rempli. J'affine en même temps ce que j'ai fait au crayon. Si je vois des différences, j'hésite pas à me corriger par la même occasion. Tu vois, je vais faire des traits plus subtils parce que là, je prends le temps de regarder et j'ai dégrossi avant au crayon. L'objectif là, c'est vraiment de garder son sang-froid en fait. D'oublier le fait que le temps ne joue pas en notre faveur et de faire comme si tu étais tranquille, qu'il faisait beau, plein soleil. Et si t'es pas sûr de toi, si t'es pas sûr de tes traits, alors ne fais pas dans ces cas-là. Tu laisses pour plus tard quand tu pourras observer un petit peu plus. Vaut mieux faire avec parcimonie que trop.
Alors tu vois, le soleil revient pour notre plus grand plaisir. Donc derrière, je vais pas aller jusqu'à la feuille, tu vois, je laisse de l'espace pour dire qu'elle est derrière ma feuille. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il me manque quelque chose. Je peux le rajouter si je le sens, directement à l'encre. En fait, le truc, c'est qu'il faut se vérifier en même temps que de faire le définitif. C'est ça peut-être qui va te faire peur, mais c'est possible, si on prend bien le temps d'observer. Ensuite, là derrière. Voilà, je continue. Pardon pour l'avion qui passe. Je peux pas attendre aujourd'hui qu'il passe et continuer mon dessin. Alors, j'hésite pas à tourner ma feuille
faire correctement ma nervure du milieu. Voilà, je me corrige en même temps. Hop. Voilà, je m'arrête là, je vais juste faire des petites silhouettes derrière là, pour dire il y en a plein d'autres, c'est en fait un fourmillement de feuilles, mais ce seront mes feuilles subsidiaires, secondaires. Et puis par contre, là vu que le soleil tient, alors je sais pas du tout combien de temps j'ai mis à faire ça, mais vu que le soleil tient, on peut peut-être s'aventurer à faire des ombres. Alors je vais rajouter un petit peu de bleu dans mon encre. Une goutte, juste une goutte pour... Ah zut! Pour juste changer la couleur. Voilà. Alors c'est pas très grave. On va voir. On va faire un truc un peu arrangé. Du coup, je sais même pas si j'ai du bleu dans mon verre. Un petit peu. Il paraît plus bleu mon verre qu'avant. Et puis, je vais mettre du brun à côté. Comme ça, je peux mettre du bleu à l'intérieur. Tu vois, il y a des feuilles qui sont plus ou moins bleutées. Et du brun là où il y a des ombres en dessous. Je vais voir. Je sais pas trop, je vais tester. Alors en fait, il n'y a carrément pas beaucoup de bleu dans mon verre. J'en rajoute. Je vais faire ça à côté dans la pelouse. Voilà, bah tu vois, on la voit déjà plus tellement mon encre bleue. C'était vraiment pas très grave. Faut réagir vite et avoir un mouchoir. Je te l'ai pas dit au début. Le petit mouchoir est salutaire. Alors, je vais reprendre. Et donc, mes feuilles bleues, ça va être les 3 du centre, par exemple. Donc, je vais leur faire des ombres bleutées en hachure. Qu'on sente le volume.
J'en fais pas beaucoup, hein, parce que ça reste une esquisse. Je prends toujours soin de le faire dans le sens de la feuille, dans le sens du volume de la feuille, comme d'habitude. Hop. Ensuite, là derrière, il y a aussi autre chose, mais je vais laisser de l'espace pour qu'on comprenne que c'est une feuille qui est derrière. Tu vois, je vais pas faire mon ombre jusqu'au contour de la feuille de devant. Là aussi. Alors, mon verre bleu, en fait, il est en train de reverdir quand il sèche. Alors, c'est pas très grave, tu vas voir. Donc, j'ai fait ma petite pointe de brun, je fais pareil, une petite pointe de bleu, pour que vraiment j'ai du bleu sur mon dessin. On va dompter cette encre dans les 5 minutes qui nous restent. Le temps se couvre. Tu vois que mon encre sèche vite, hein. Je peux mettre ma main sur mon dessin sans aucun problème. Elle sèche vraiment très très vite. Et voilà le résultat. Alors si on veut faire un petit truc un peu comme ici, mais par ici, ça peut être sympa, hein. Ça peut être un parti pris d'avoir des gouttes comme ça. On peut continuer. On y va cash. Ça peut même nous faire l'herbe, le fond du jardin, du potager en même temps. Voilà, ça va devenir comme ici. Je te montre en photo. Voici le résultat. D'avoir pris l'encre, tu vois, ça m'a fait prendre comme avantage le fait qu'elle sèche très vite. Ça me permet de dessiner plus rapidement, d'augmenter mes nuances rapidement aussi, de mettre les couches superposées assez rapidement. Et puis, l'encre, ça a l'avantage d'être fin ou d'être épais, comme on veut. Ça a l'avantage de pouvoir se rapprocher du stylo. Tu aurais pu faire cette esquisse au stylo aussi si tu veux, stylo coloré. À toi d'expérimenter chez toi, de te faire comme ça des espèces de dessins défis chez toi pour augmenter ta vitesse en dessin.
Je te dis à très bientôt via les nouvelles vidéos ou via la formation gratuite qui t'est toujours accessible. À très vite.